Je vais vous raconter ce soir, et ça fait un peu longtemps, j'avoue, l'histoire d'un petit garçon qui a entre l'âge de Kate et l'âge de Julian, mais on ne sait pas exactement s'il a 8 ans ou pas. Il s'appelle Mario, et son meilleur ami s'appelle Oliver. Et donc, l'histoire que je vais vous raconter, elle est un peu particulière, parce que Mario, il est un peu malade, il a mal à la tête. Et donc, du coup, le médecin décide de lui faire passer un scanner dans une étrange machine. Vous savez, c'est une machine où vous pouvez passer, je ne sais pas si vous avez déjà vu, et bzzz, comme ça, vous passez à l'intérieur. Et là, au scanner, figurez-vous qu'il découvre des choses extrêmement étonnantes. Le scanner, en fait, ça enregistre tout dans le cerveau, ce qui bouge, etc., les informations, comment elles passent, etc. Et avec Mario, impressionnant l'image qu'on obtient. Parce que celui qui faisait le scanner, il avait l'impression qu'il y avait comme ding, 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 des neurones qui sautaient. Et alors là, c'est moi qui l'ai intelligent. Il se dit, bah, je suis vraiment étonnant, jamais vu ça. Bon, tu peux redire tout ça. Il est vraiment très intelligent, ce jeune homme, il a des neurones qui sautent tellement il est intelligent. Alors, ils ne comprennent pas du tout. Voilà. Alors, du coup, il y a le grand professeur qui dit, oui, madame, votre fils a une intelligence absolument remarquable. Il a tellement d'intelligence et tellement de neurones qui sautent de sa tête. Oh là là. La maman de Mario, qui connaissait bien Mario, se dit, qu'est-ce que c'est encore cette histoire, Mario? Je sais pas, non. Si Mario, vous voyez, la tête d'ange là, je sais pas. Puis il était comme ça, se gratouillant en même temps. Et puis il y a la maman de Mario qui dit, oh, je crois que je commence à me douter ce que c'est que ces neurones qui sautent. Tu serais pas plutôt infesté de poux? Mario dit, mais ça m'étonnerait ça. La maman de Mario se rapproche, j'ai bien dit se rapproche. J'ai pas dit qu'elle regarde, j'ai dit qu'elle se rapproche de Mario. Et figurez-vous qu'il avait tellement de poux qu'on les voyait sauter à l'œil nu comme ça. Tellement il y en avait. Oh, impressionnant. Dit la maman de Mario, faut faire quelque chose. Et puis là, il y a Mario qui dit, ah, j'ai une idée. Et vous savez quelle étrange idée à Mario? Non. Il dit, la seule façon, c'est d'aller voir mon copain Pollux. Vous savez qui c'est, Pollux? Il se précipite, non. Il se précipite à un zoo. Et dans un zoo, il y a un singe. Il avait remarqué que le singe, il mangeait toute la journée en fait des poux. Et il dit, tiens, j'allais voir mon copain Pollux, quand il va avoir tous les poux, il va être super content. Ça n'a pas manqué. Il a été hyper content. Et puis le lendemain, il se grattait toujours, et il dit à son maman, t'inquiète pas, maman, je vais voir mon copain Pollux. Et vous savez ce qu'il a dit à Pollux? Pollux, attends, tu vas pas tous les manger, tu vas me les mettre dans une petite boîte, ça m'amuse de les garder. Et du coup, chaque fois que Pollux arrive à attraper, dit le singe, à chaque fois qu'il arrive à attraper un poux, il le mettait dans une petite boîte transparente. Ils en ont mis plus d'une centaine. Il en a mangé quelques-uns. Ah bah oui, parce que c'était quand même bon. La semaine suivante, Pour lui. heureusement, sa maman lui a fait un shampoing, ils ont lavé tout ça, impeccable, plus aucun poux. Et vous savez quoi? Mario, il a eu une idée. Il dit, oh, les poux, c'est quand même un vrai sujet pour faire un exposé, vous croyez pas? Et là, il arrive, et là, il prend des photos des poux, il explique tout sur les poux, exposé passionnant. Il a cloué le spectacle, à la fin de l'exposé, il dit, et regardez, j'en ai même amené. Et là, il sort la boîte. Et la maîtresse est subjuguée en regardant tous ces poux, mais il y en avait plein, des centaines. Hein. Et la maîtresse dit, qu'est-ce que c'est que ça, Marie? Maîtresse, si j'en ai plein de poux que j'ai mis dans cette boîte. La maîtresse, elle prend la boîte, elle dit, t'as amené quoi? Mais des poux. Ah! Fait la maîtresse, et vous savez ce qu'elle fait? Splaf! Elle laisse tomber la boîte. La boîte se casse. Des centaines et des centaines de poux se mettent à sauter partout. La pauvre maîtresse, elle essaie de l'attraper, elle en attrape un ou deux, il y a encore des centaines de poux vont dans toute la classe. L'invasion barbare. Mais l'invasion. Mais la pire invasion, Attila en puissance. Les poux commencent à sauter partout. Oh,
C'était la furie dans la classe. Vous savez ce qu'ils ont été obligés de faire? Elle a hurlé tellement fort que la maîtresse est arrivée. La directrice a dit: oh là là, personne sort de cette classe, personne sort de cette classe. Oh, dis donc. Ils ont été obligés de rester tous pour être tous traités dans la classe. Et vous savez comment ils ont été traités? Il y a les pompiers qui sont venus et qui ont balancé en fait des fumigènes dans la classe pour qu'il a étouffé les poux. Oh, 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 c'était terrible comme exposé quand même. Et alors, heureusement, C'était plutôt bien, non, le et quoi? Et heureusement, tous les poux sont morts. Sauf, la reine. non, sur les têtes des greluches. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Il y avait des cheveux longs. Eh bien, ils avaient des cheveux longs. Et puis, c'était les seuls qui n'avaient pas de natte parce que, ah, moi, j'ai des cheveux longs comme ça. Je les mettais de côté. Alors que les papa. autres filles, elles avaient les cheveux accrochés, donc les poux, ils pouvaient me revenir facilement. Mais, oh, voilà, moi, j'ai des longs cheveux. Tout. Et elles avaient plein de peau dessus. Et alors, les pauvres, après ça, elles devaient être obligées de rester pendant toute la journée dans la classe, pendant que les autres avaient le droit d'aller à la cour de récréation, d'aller à la cantine, de faire plein de choses. Elles n'avaient pas le droit de sortir de Elles la pouvaient classe. pas manger. Non, je vous dis, elles n'avaient pas le droit de sortir de la classe tellement elles avaient peur. Et elle mangeait pas elle mangeait pas dans la classe. Et ben non, la maîtresse elle a dit: vous n'allez pas manger parce qu'on va pas faire manger les poux. Oh, c'était dur, hein. Oh, dur, hein. Et voilà comment c'est passé. Et comment elles sont rentrées chez elles? Bah après, heureusement, c'était guéri après une journée. Mais avouez que c'est comme une drôle d'idée de faire un exposé sur les poux. Ouais. Et puis amener une boîte entière. C'est la pauvre maîtresse qui fait tomber la boîte. Oh, ça c'est pas de chance. Ça, c'est vraiment pas de chance. Elle n'a pas dit, elle n'a pas pu gronder qui que ce soit, c'était elle qui l'avait fait. Voilà, c'est la fin de l'histoire de ce soir. À bientôt.